tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo délirante, et encore une, donc bon voilà, c'est parti. Google a un projet qui est de rendre l'homme immortel. Ça fait un bon moment qu'on en parle, j'en ai parlé beaucoup dans les sujets où, en gros, je disais que le satanique, entre guillemets, cherchait l'immortalité pour pas devoir rendre des comptes à Dieu, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils essayaient au maximum de reculer l'échéance et surtout pour profiter des milliards qu'ils ont volés, etc. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, on va rentrer dans ce sujet, mais d'un autre sens. Et je voulais aussi vous montrer qu'au final, il y a un fond hypocrite, mais vraiment ultime dans tout ça, là. Hein, parce que c'est ceux qui veulent tuer les gens, qui veulent sauver les gens, en fait. C'est incroyable, c'est un peu le monde à l'envers, quoi. Vous allez voir où je veux en venir petit à petit. Bon, j'ai été un peu dur et un peu... mais vous allez comprendre qu'au final, c'est pas si faux que ça. Donc allez, on y va, dans l'échec et mode direct, hein, c'est pas moi qui le dis, je vous mets une petite vidéo qui va expliquer le projet de Google. D'ailleurs, qui est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait 10 ans qu'ils sont dessus, hein, les gars. Ça fait 10 ans qu'ils sont dessus. Par contre, ce qu'on voit nous aujourd'hui, c'est que de la merde. Hein. On voit que de la merde, on voit que des virus, on voit que des morts. Mais bon, eux, ça fait des années qu'ils sont sur soi-disant des remèdes miracles, etc. Bref, je vais pas en parler plus. Je mets la vidéo et on débat juste après. Bien sûr qu'il y a plein de choses à dire. Allez, allons-y. Pour le commun des mortels, c'est un simple moteur de recherche. Google, des millions d'utilisateurs à travers le monde, 50 milliards d'euros grâce de à nous, chiffre hein, d'affaires qui sont l'année riches. dernière. Ah, pardon, Mais ce attendez, géant j'ai parlé un peu américain plus vite, affiche mais il faut entendre ça. Hein. Le commun des mortels, c'est un simple moteur de recherche. Google, des millions d'utilisateurs à travers le monde, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. En un an, d'accord. Mais 50 milliards en un an, oui, grâce à nous, hein, grâce aux Et internautes. ce géant américain affiche désormais une ambition bien au-delà des limites d'Internet. Faire reculer notre propre mort. Ah, Et ça fait voici des années et des sa années. nouvelle recrue qui pourrait faire toute la différence. Ray Kurzweil. Un visage largement méconnu en France. Une célébrité de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes comme une rockstar? Il est pas comme. Hein, pour les C'est nanotechnologies, le Un trafic de ingénieur l'homme. dont les prédictions Voilà dépassent pourquoi les il est foules, connu. car sa vision du futur est pour le moins surprenante. Voici par exemple un globule rouge robotisé, 1000 fois plus puissant que sa version biologique. Cela ressemble à de la science-fiction. C'est ce qu'il y a dans le vaccin, hein, pour Et ceux qui ne pourtant, savent pas. selon Hein. cet homme, Nanotechnologie. Ces robots minuscules apparaîtront dans quelques années à peine. Robot minuscule. Grâce à eux, notre corps sera alors capable de se réparer tout seul. Et notre esprit entrera en contact direct avec des ordinateurs. Vous avez entendu, notre esprit rentre en direct avec les ordinateurs. Et en gros, on te met un logiciel, boum boum bim, 2-3 petits boutons, on clique et ça va t'enlever les maladies. Bref, l'homme sera connecté à l'ordinateur. Mais bon, ça... c'est pas vraiment ce qui nous intéresse en fait. C'est juste pour rajouter une couche. Directement relié à un cerveau synthétique virtuel. Et notre pensée deviendra un mélange de pensées biologiques et non biologiques. Un corps robotisé. Une conscience reprogrammée pour devenir immortel. Un Terminator, Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs Vous allez voir, il va y avoir du changement. sur les intentions de son employeur. Ah oui, on y est, un pass sanitaire, etc. En une Bref. de ce célèbre magazine américain il y a quelques mois, et si Google pouvait résoudre la mort, car les derniers projets de la firme sont assez troublants. Cette lentille de contact pour surveiller notre diabète, ou cette pilule de nanoparticules capable demain de détecter un cancer avant même qu'il ne se déclare. Officiellement, bien sûr, aucune volonté chez Google d'abolir la mort, mais notre santé intéresse de plus en plus ses dirigeants. Est-ce que ce ne serait pas génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs? Si on fait juste ça, je pense que ça sauvera 100 000 vies cette année. Donc au passage, hein, déjà de divulguer toutes nos informations, etc. Ils veulent aussi divulguer nos coordonnées médicaux. Bref, je dis ça, je dis rien. Et le géant ne lésine pas sur les moyens de prolonger nos vies. Dans Prolonger son la centre vie. expérimental secret Google X, l'entreprise travaille avec des géants de l'industrie pharmaceutique comme Novartis. Et Écoutez Google bien investit ça. plusieurs milliards dans d'autres entreprises. Des Un milliards. laboratoire à la recherche d'anticorps pour doper nos cellules. Une firme qui propose La aux triche. internautes de leur révéler les secrets de leurs gènes. D'accord. Ou même une filiale Recherche de spécialisée l'ADN. dans la lutte contre le vieillissement.
Peu à peu... Donc juste vous dire un petit truc. Les mecs qui mettent des milliards dans des choses pour trouver des réponses qu'il n'y a même pas, mais ils mettent pas des milliards pour sauver les gens. Alors que c'est soi-disant devenir immortel, hein, pour que l'humain puisse vivre longtemps. Donc c'est pour aider l'humain quelque part. C'est juste pour vous montrer leur hypocrisie. Hein. Mais pourquoi vous envoyez pas ces milliards en Afrique ou au Yémen où les gens ils meurent de faim, où il n'y a pas besoin de maladies, il n'y a pas besoin de pas besoin de nanotechnologie pour sauver ces gens. Il faut juste les aider avec les milliards que vous nous prenez et que vous donnez à des entreprises pour créer des choses qu'on ne sait même pas, qui ne marchent même pas au final, puisque regardez, on en est où aujourd'hui? Et ça fait 10 ans hein, qu'ils sont dans ce fameux délire de combattre l'immortalité. Mais en vrai, ils font ça que pour leur gueule, pour être immortels avec les millions et continuer à nous baiser en fait. Hein, faut bien lire entre les lignes, hein. C'est pas pour sauver Ginette et Bernard du centre-ville, sinon ils leur diraient pas de se vacciner, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais grâce à ce vaccin, hein, je vais un peu loin, mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Grâce à cet argent de manipulation, eux vont encore créer des entreprises pour vivre plus longtemps. Eux, et pas nous. Hein. Ça fait chier que les humains vivent longtemps d'ailleurs, ça fait chier même qu'on soit beaucoup sur cette planète. Faut bien lire entre les lignes, je voulais le dire quand même au passage. Google investit tous les domaines les plus prometteurs de la recherche médicale. Partout ils mettent de l'argent, sauf pour aider. Une générosité qui, de la part d'une entreprise privée spécialisée dans la collecte de données personnelles, n'est peut-être pas totalement désintéressée. Vous avez entendu? C'est des spécialistes de la donnée, de données personnelles collectées qui vendent. Et je vais vous donner directement un petit article qui en parle. Comment Google gagne de l'argent? Bah, c'est simple, c'est une des possibilités qui gagnent de l'argent, parce qu'ils ont plein de choses, ils ont plein de manières de gagner de l'argent, mais la principale source d'argent de Google est de s'appuyer principalement sur les données, des informations qu'ils peuvent tirer des internautes, de par leur histoire de recherche, etc. Ensuite, ils vont les vendre aux entreprises. C'est comme ça que Google est rémunéré. Ça veut dire que c'est en filtrant ce qu'on fait, hein, nos historiques, nos informations, comme c'est dit, Google s'appuie principalement sur les données et les informations qu'ils peuvent tirer, et ils vont vendre ça. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ton historique, etc., ils vont vendre ça à des entreprises pour pouvoir mieux te cibler, mieux te comprendre, pour mieux te vendre des choses sans que tu t'en aperçoives. Voilà comment ils font leur argent. En nous fliquant, entre guillemets, en nous fliquant, tu vois. C'est nous qui leur donnons l'argent. Donc ils prennent notre argent, nous, pour donner à d'autres, pour faire n'importe quoi, au lieu de prendre notre argent, soi-disant. Bon, bref, si vraiment ils voulaient aider la planète, prenez notre argent et dispatchez-le partout, pour tous ceux qui ont besoin. Mais non, ils vont donner des milliards à des gens qui sont déjà riches, pour créer des choses qui ne marchent même pas. Non mais c'est un truc de dingue. Bref, juste je voulais le dire, hein. Et on va continuer aussi avec ça qui est très important. Qu'est-ce que je vous montre là? Un chercheur crée des virus synthétiques pour vaincre les superbactéries. C'est-à-dire que entre le vaccin, le remède et le virus, il n'y a qu'un pas. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que justement dans leur laboratoire pourri là, où ils veulent trouver des remèdes pour leur bien-être et vivre longtemps, mais c'est là-bas que sans faire exprès ils créent des virus. Sans faire exprès ou en faisant exprès. Allez voir le laboratoire de Wuhan, hein, je pense qu'on est bien dedans là. Hein. C'est pour ça que je pense que ce sujet n'est pas aussi très espacé de ce qu'on vit aujourd'hui, même s'ils sont encore en train de chercher des trucs, à cette heure-ci, Google. Google avec le GAFA. GAFA, c'est Google, Facebook, etc. Ils sont unis, et ils continuent à faire leurs recherches. Hein. Là, ce que je vous montre, ça date de quelques années déjà. Hein. Donc imaginez, aujourd'hui, ils sont encore plus loin dans ce projet-là on voit toujours pas des fruits. Hein. Moi, je vois rien, je vois pas qui ils ont aidé, etc. Par contre, en cherchant des remèdes, ils peuvent trouver des virus. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est au lieu de jouer à la roulette russe avec des choses qui n'existent même pas, que vous voulez créer pour peut-être aider l'humain à vivre 2 jours de plus, alors que, quand on réfléchit bien pourquoi l'humain meurt, c'est à cause de la nature, entre guillemets, hein, bon, j'abuse un peu, mais je vous montre ça parce que c'est important. Le cancer, qui est ce qui tue le plus de personnes en France. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Il vient d'où le cancer? Vous croyez que c'est la nature qui a amené le cancer? Ou c'est les gens qui ont fumé qui ont le cancer des poumons? Ou c'est les gens qui ont trop été connectés, entre guillemets, parce qu'avec leur 5G, 4G, etc., ils nous envoient du poison dans le cerveau. Et c'est ça qui crée les 300 cancers. Ça fait en 10 ans, ou c'est 20 ans, je sais plus. J'ai fait la vidéo, donc je sais plus c'est quel titre. Mais c'est une réalité. En 20 ans, il y a eu 300 cancers découverts. 300 cancers découverts. À cause de quoi? À cause des nouvelles technologies qu'on ramène. Le téléphone, les cigarettes, l'alcool, bon bref. Avec les nouveaux éléments, les nouvelles choses. Parce que l'humain aime bien aussi, il est faible, donc il aime bien utiliser les choses pour, entre guillemets, se voiler la face.
Mais c'est nous qui créons ces propres problèmes-là. Donc quand Google veut essayer de trouver des remèdes pour sauver les nananins, mais ne créons pas ces maladies-là, tout simplement. Il n'y aura pas besoin de créer des remèdes. Il n'y aura pas besoin de créer des remèdes si on arrête de créer ces maladies. Le cancer, c'est nous qui le créons. Hein, je vous donne des exemples. Fruits et légumes par jour, les vitamines. T'as pas besoin de tes nanotechnologies pourries, là. T'as juste à faire bien manger la planète. À faire bien vivre la planète. À faire bien respirer la planète au lieu de polluer la planète. À faire aimer le sport aux gens au lieu de les laisser dormir devant les écrans ou à rester, à devenir obèses avec le McDo à chaque coin de rue. Voilà ce qui va sauver l'humanité. C'est pas les milliards que vous nous volez pour donner à des gens encore plus corrompus pour créer des trucs qui ne marcheront jamais. Non, 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 restons dans la réalité, dans l'intelligence. Le sport, les vitamines, la bonne nature, la pollution à la poubelle, etc. Et il n'y a que comme ça que l'humain pourra vivre plus longtemps. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc faut arrêter tout ce blabla de ces conneries là. Hein. C'est pareil pour quelque part ce qu'on vit actuellement. Au lieu de prendre des choses naturelles qui va faire un meilleur boulot, on prend des conneries qu'on connaît même pas, qui coûtent des milliards. Et je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, que Moderna est le nouveau milliardaire de France. C'est un nouveau milliardaire de France. Moderna. Bon, allez voir pour le reste. Hein. Si j'ai dit ça, Pfizer, j'en sais rien, mais bon bref, je dis ça, je dis rien, c'est pour vous dire que tout ça c'est un business, ils s'en foutent de nous aider, et si Google fait tout ça, c'est surtout pour donner la vie éternelle aux élites sataniques, hein, pour qu'ils continuent de bien nous baiser. Voilà, je dis ça, je dis rien, j'espère que j'ai pas été trop loin, parce que, hein, vous savez très bien que ma chaîne, elle est sur la corde raide, donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je m'en excuse. Je voulais aussi vous dire, mes amis, qu'il y aura un débat sur la chaîne principale. Je suis désolé, mais je n'ai pas de choix. Instagram, c'est pas trop top pour faire les lives. Donc, je vais faire un live ce soir sur la chaîne Que Marre l'Infâme musicale. Et ça fait au moins, je sais pas combien d'années que, bon, elle sert à rien, donc autant l'utiliser pour faire quelque chose. Hop, pardon, le son s'est lancé directement. D'ailleurs, c'est un des clips où j'en suis le plus fier, où bien sûr on dénonce, mais c'est pas le sujet. Voilà, je ferai justement des lives ce mois-ci sur la chaîne Que Marre l'Infâme officielle. Comme ça permet aussi à certains qui ne me connaissent pas d'écouter mes combats musicaux qui datent pour ceux que ça intéresse. Mais bon, les lives seront là-dessus. J'ai pas le choix. C'est la seule chaîne qui sera dispo pour pouvoir s'exprimer. Et voilà, comme ça, en même temps, pour ceux que ça intéresse, je vous invite tous à nous rejoindre sur cette chaîne. Débat ce soir à partir de 22 h. Et bien sûr, ça sera un débat sur tout ce que je peux pas dire, justement, sinon je suis bloqué en 2 secondes. Voilà, allez. Peace les amis. Ciao, ciao. Portez-vous tous bien. Partir loin dans l'au-delà. Partir loin dans l'au-delà. La mort n'est pas une si mauvaise chose. Demande à ceux qui meurent d'overdose. Dans ce monde de vie qu'on leur impose. Leur remords face à leur dernière dose. Partir loin dans l'au-delà. Le premier voyage de l'âme. Un endroit où t'as pas besoin d'armes. Des jardins remplis de charme. Avec des joyaux sur les branches des arbres. Partir loin dans l'au-delà. Revoir les êtres perdus du village. En réel c'est pas un mirage. Quand tes souvenirs se mélangent au paysage. Partir loin dans l'au-delà. Serein dans l'au-delà. Sans rien dans l'au-delà. Prépare-toi pour l'au-delà. T'égare pas pour l'au-delà. Garde ta foi pour l'au-delà. Crois-moi ça t'évitera de verser plein de larmes. Partir loin dans l'au-delà. Pas voir un monde plongé dans les flammes. Un pécule que personne réclame. Pleure pas la mort, c'est le repos de l'âme. Partir loin dans l'au-delà. Fuir les mensonges des médias. Fuir les mensonges de l'État. Fuir les mensonges d'ici-bas. Pleure pas la mort, c'est le repos de l'âme.